Hello les pros, j'espère vous trouver en pleine forme. On est ici comme souvent pour parler des cotisations sociales et on va parler de deux erreurs principales sociales, deux erreurs qu'on rencontre très souvent qui sont des erreurs de compréhension et de façon d'aborder les cotisations sociales qui du coup découlent sur des erreurs de jugement et des erreurs d'action prise ou d'action non prise au regard de ces cotisations sociales. Vous allez comprendre un petit peu, on va rentrer dans le fonctionnement de ces cotisations sociales et de pourquoi il est important dès le premier jour, si possible, mais en tout cas au plus tôt, d'optimiser cet aspect pour réduire ces cotisations sociales et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça. Pour commencer, on va devoir aborder la notion de charge sociale utile et inutile. Quand je parle de charge sociale, notez bien une chose, je parle d'URSSAF pour la plupart d'entre vous. Charge URSSAF. Je parle d'MSA pour tous ceux parmi vous qui êtes agricoles, par exemple, mais je parle également de Carpinco, par exemple, qui est la retraite, la CIPAV également, qui vient se mêler, c'est pris par l'URSSAF, etc. Je parle de toutes ces cotisations-là, donc hors impôts, les cotisations qui servent à maladie, retraite, caisse d'allocation familiale, etc., etc., qui nourrissent ça. Ok, on a un très beau système en France. Évidemment, il faut le nourrir, mais malgré tout, on est indépendant. On se fait notre revenu nous-mêmes, on crée notre entreprise, on la fait grandir, et quand elle grandit, c'est pas qu'on veut pas payer, mais si on doit payer, on veut aussi que ça nous rapporte. Et c'est là que rentre en compte un biais assez commun qui invite le professionnel à se dire plus je paye, enfin, plus je gagne d'argent, plus je paye, et plus je paye, plus j'ai de droits. En fait, c'est plutôt tout le contraire qui se produit. Je vous explique. Plus le revenu augmente, plus je paye. Mais plus je paye, moins la proportion de ce que je paye et qui me revient à moi est importante. En gros, je vais commencer à payer, je sais pas, 1000 euros par mois d'URSSAF. Quand je vais payer 1000 euros par mois de cotisation sociale, URSSAF, CIPAF, Carpinco, peu importe, toutes ces cotisations sociales, je vais peut-être avoir, je vous dis une bêtise, mais pour schématiser, je vais peut-être avoir 600 euros qui vont servir à augmenter mes droits de moi. Ma retraite sera meilleure que quand je payais que 500 euros d'URSSAF par mois, maintenant que j'en paye 1000, parce que je cotise plus pour la retraite, dont la mienne. Je vais augmenter ma couverture en cas de congé paternité. Avant, j'avais un forfait de 30 euros par jour. Maintenant, il passe à 45 parce que je cotise plus, etc., etc. Ok, très bien. Puis, je vais encore augmenter. Je vais peut-être payer 1500 par mois d'URSSAF. Schématique, hein. Les chiffres, c'est pas ça. Je vous donnerai un chiffre par contre tout à l'heure. Peut-être payer 1500 par mois. Sur ces 1500, il y aura peut-être plus 600 tout à l'heure qu'il y avait sur 1000, mais il y aura peut-être 750 sur 1500 qui me serviront à moi. 750 euros qui viendront nourrir mes caisses pour ma meilleure retraite, etc. Donc au final, il y a 50% de ce que je paye qui va me servir à moi, là où il y avait avant 60%. Et plus j'augmente et plus ça grignote comme ça, jusqu'à un point totalement mort où je ne fais plus que payer pour, pas pour moi en fait, sans que ça ne m'améliore ma retraite, toutes ces choses-là, etc. Donc en fait, certes, je sers la communauté, mais je sers la communauté arrivé à ce stade de charge sociale inutile en me soustrayant moi-même de cette communauté. Vous comprenez? C'est bien, c'est mal, c'est vous qui voyez, mais en tout cas, il faut en être conscient. C'est la différence entre les charges sociales utiles et inutiles et arrive à un stade où les charges sociales inutiles sont très présentes et les charges sociales utiles, c'est ce que je paye et qui en même temps augmente mes droits, n'augmentent plus, plafonnent. Et ce stade, et c'est le chiffre à retenir aujourd'hui, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale, PASS, le PASS. Vous tapez PASS sur Internet, à l'heure où je tourne, il est autour des 44 000 euros de revenus. Ça veut dire qu'au-dessus des 44 000 euros de revenus, tout ce que je vais payer, ça va être des charges sociales inutiles. C'est un petit peu la logique du progressif-dégressif. Plus ça progresse, plus je régresse au niveau de la proportion qui va me servir à moi. Ok, ce passe, du coup, c'est le niveau de revenu à partir duquel ce que je paye est 100% de la charge sociale inutile. Quand on a ça en tête maintenant, on se dit, ok, payer pour la communauté, je suis d'accord. Même en dessous du pass où je paye, il y a une grande partie pour la communauté et il y a une partie pour moi, on est d'accord. Au-dessus du pass, c'est tout pour la communauté et en plus, je m'enlève de cette communauté. À ce stade-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, c'est là que vient l'optimisation. Et tant qu'on n'a pas conscience de ces charges sociales utiles versus inutiles, on n'a pas conscience de, en fait, l'optimisation. On se dit c'est juste égoïste ou c'est juste malsain ou
Peut-être, hein, si vous êtes là, normalement, non, vous vous dites pas ça. Mais il peut y avoir un petit peu ce biais qui se dit c'est pas si important ou c'est pas grave parce que d'un autre côté, ok, je paye mais j'ai des droits. Non, je n'ai au-dessus du pass, je n'ai plus rien. Et avant le pass, ça reste franchement pas terrible. La part de charges sociales inutiles est très élevée. Donc c'est là l'intérêt de l'optimisation, voire même de là, à ce stade-là, seulement de la défiscalisation, réduire un maximum ce que je vais payer pour rester le plus proche possible des niveaux où la part de charges sociales utiles est la plus importante. Ok? Enfin, pas la plus, elle est jamais la plus importante, mais elle reste intéressante. Mais du coup, quand je fais ça, je vais pouvoir me dire, ok, mais tout cet argent économisé, en fait, j'ai pris une grosse claque en découvrant que tout ce que je payais, ça n'augmentait pas mes droits. Moi, je veux des droits à la fin. Et c'est là qu'on rentre dans l'optimisation. C'est la deuxième erreur qui peut être faite des fois, c'est de s'arrêter à la défiscalisation. Maintenant qu'on a compris ce système de charges sociales utiles inutiles, on défiscalise. C'était la première erreur, on l'a corrigée. La deuxième serait de s'arrêter là, parce qu'il faut rentrer dans l'optimisation, se dire, ok, mais ces économies que j'ai fait, si ce système français social, je m'excuse du terme, mais qui est un petit peu du protectionnisme, eh ben, ne fonctionne pas tant que ça, ou du moins moi ne m'intéresse plus parce que je suis plus protégé par ce protectionnisme arrivé à un stade, mais que je veux être protégé, ben, je vais me créer ma propre protection. Et on rentre dans du capitalisme. Oh, le capitalisme, non. On met une pincette de tout, il faut de tout pour faire un monde, il vous faut une part, surtout si vous êtes indépendant capitaliste. Donc vous allez devoir créer un capital, user du capital que vous avez dégagé par la défiscalisation, en tout, en partie, c'est vous qui allez décider grâce à vos connaissances acquises, mais vous allez user de ce capital pour créer votre propre sécurité ou pour améliorer la sécurité de la communauté en rajoutant une part privée. Il existe plein de choses au niveau assurance. Si vraiment vous voulez aller au plus simple, je paye quelqu'un et ça m'assure quelque chose. Mais au final, les assurances prennent votre argent pour le placer. Donc après, au niveau placement également, on a plein de stratégies possibles qui vont nous permettre dès aujourd'hui, personnellement, j'ai eu 33 ans récemment, de savoir, ok, si je place, voilà, j'ai sorti 8 000 euros grâce à la défisque chaque année d'économie. Si j'en place 4 000, la moitié, je kiffe avec 4 000, j'en place 4 000 sur tel support ou sur tel investissement. En fonction de là où je suis à l'aise, je peux faire tout mon tracé pour voir à la retraite ce que j'aurai et si je me le verse mensuellement, à combien ça sort, etc., etc. Si vous passez par une assurance retraite, ils vont même vous le faire d'ailleurs. Et dès mes 33 ans, je peux savoir ce que j'aurai à la retraite comparé à un système communautaire aujourd'hui où je dois attendre 5 ans avant la retraite pour avoir une estimation fiable. Vous comprenez? Donc, c'est là la deuxième erreur souvent, c'est de s'en arrêter à de la pure défiscalisation. Je baisse tout comme un porc, je fais mes économies et en fait je me soucie plus parce que j'ai été aigri de découvrir que j'avais des charges inutiles. Je comprends, ça peut rendre amer. Pour autant, la vraie question à se poser derrière, c'est ok, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On défiscalise pour arrêter d'engraisser un système qui en fait ne me sert plus à rien, moi au bout d'un moment. Et ce qu'on a économisé, on va s'en servir pour un système qui me sert. Et si je le veux, qui va servir d'autres. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui font des dons, etc. Mais c'est la deuxième erreur à laquelle faire attention. Bien du coup penser qu'en tant qu'indépendant, c'est à vous de couvrir vos arrières, c'est à vous de créer votre retraite, c'est à vous d'assurer vos congés, paternité, etc. en cas de besoin. Et c'est pas juste en faisant l'écureuil, en gardant l'argent de côté, mais c'est en ayant des vraies stratégies. Qui plus est, on l'a vu au Covid par exemple, qui si votre revenu s'arrête complètement, vous continuez à renflouer les caisses et vous dormez sur vos deux oreilles. Vous avez deux jambes qui soutiennent votre activité. S'il y en a une qui s'écroule, vous pouvez tenir encore sur une. Puis si vous en avez 5, là, vous êtes vraiment tranquille. Et c'est la deuxième chose sur laquelle se pencher quand on est entrepreneur. Et c'est vraiment tout ça qu'englobe l'optimisation. Ça ne s'arrête pas à baisser ses charges. C'est la porte d'entrée qui vous a fait arriver ici. Mais au final, quand on parle optimisation, on parle aussi placement, on parle système, on parle également génération d'argent pour qu'on puisse nourrir tout un système, donc vente, lead, etc. L'optimisation, c'est très large et je vous invite avec grand plaisir à contacter un chargé d'accompagnement si vous le souhaitez pour y voir encore un peu plus clair sur les possibilités pour vous.